BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Midi 24, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur BFM Business. Jusqu'à où le conseil d'administration de la GERC Arco revalorisera les retraites du privé. C'est aujourd'hui qu'il se réunit pour cette hausse attendue à partir du 1er novembre. Pour en parler avec nous, Valérie Batigne, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour, présidente fondatrice du cabinet Sapiendo. On parle aujourd'hui d'une revalorisation qui serait presque du niveau de l'inflation. C'est ça. Donc le taux qui est attendu, qui devrait être confirmé à 14 heures par le conseil d'administration, c'est un taux de 5,1. C'est un taux anticipé, il peut être différent, mais en fait c'est le taux qui est attendu. Donc on peut dire pourquoi 5,1, quels sont les principes? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une revalorisation coup de pouce parce qu'on est dans un contexte de crise du pouvoir d'achat, ou est-ce que c'est une formalité finalement d'indexer cette pension, la revalorisation des pensions sur l'inflation? Alors ce n'est jamais une formalité. Il y a 3 principes qui guident en fait la fixation de l'augmentation de ces retraites, donc de toutes les retraites complémentaires des salariés du secteur privé. Le principe numéro 1, c'est que ça doit suivre l'inflation prévisionnelle de l'année en cours, c'est-à-dire de 2022. Mais il y a un bémol, c'est qu'elle ne doit pas être quand même supérieure à l'augmentation des salaires. On se dit que les retraites ne doivent pas augmenter plus vite que les salaires. Et il y a un troisième paramètre, c'est que le conseil d'administration a une marge de liberté, qu'on appelle facteur de soutenabilité, de 0,2% en plus ou en moins par rapport à ces 2 paramètres. Et les tractations sont intenses pour justement cette courte marge de manœuvre. Certains syndicats plaident notamment pour un assouplissement des règles. On reste en dessous de l'inflation qui était à 5,6 en septembre, 5,3 sur l'année, 5,1%. Ils sont perdants. Les retraités, combien sont concernés ? Alors on parle de 13 millions de retraités du secteur privé, donc c'est les salariés du secteur privé. Donc ça veut dire en gros que ne sont pas concernés les fonctionnaires, tous les indépendants, les professions libérales. Voilà. Donc c'est sûr que l'inflation, comme vous faites remarquer, elle sera supérieure. Mais ce qui est important, c'est que le plafond de l'augmentation, comme je l'ai rappelé, c'est l'augmentation des salaires qui, elle, en 2022, on parle en prévisionnel, devrait être de 4,8. Voilà. Donc pourquoi 5,1 ? On pense c'est 4,8, donc c'est le plafond, auquel on ajouterait 0,1 qui est le rattrapage d'inflation par rapport à 2021, parce que là on est début octobre et on parle d'un prévisionnel 2022, donc il y a toujours des effets de rattrapage entre la réalité et ce qui avait été anticipé, voilà. Et on ajouterait, c'est un coup de pouce, les 0,2 de facteurs de soutenabilité qui viennent diminuer l'augmentation et qui là viendraient l'augmenter. Et la valeur du point de retraite, est-ce qu'elle va être modifiée aussi au 1er novembre ? Ah oui, donc c'est ça. C'est-à-dire quand on parle c'est exactement ça. Quand on parle d'augmentation des retraites, on parle d'augmentation de la valeur du point de service. Voilà. Donc là, il était à 1,28, 1,28 €, et il va être augmenté jusqu'à 1,32, 1,33. On va voir aujourd'hui, à 14 heures, on le saura définitivement. Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer que le conseil d'administration pourrait se permettre d'être plus généreux, au vu que le régime a été excédentaire l'an dernier? On parle de 900 millions d'euros. Alors, il y a le court terme et le long terme. Mais il y a autre chose aussi que le conseil d'administration va dire et qui est très important, même s'il est moins regardé, c'est la valeur du coût d'acquisition du point. Parce que la valeur du point, elle concerne 13 millions de retraités. Mais le coût d'acquisition du point, il concerne le double de personnes, il concerne 25 millions de personnes, c'est tous les salariés qui cotisent. Combien vont-ils payer plus cher leur point retraite? Ça, c'est fondamental. Ça passe souvent au second plan. Ça devrait quand même être annoncé à l'issue du même conseil d'administration. C'est fondamental parce qu'une retraite à la fin, c'est quoi? C'est un nombre de points multiplié par la valeur du point. Donc on s'interroge tous sur la valeur du point parce que l'effet est immédiat. Si tu le touches, c'est immédiat. Mais le nombre de points que j'acquiers, ça nous concerne tous au fil de l'eau. On gagne tous un salaire. Avec ce salaire, on paie des cotisations. Et avec ces cotisations, on achète des points. Donc plus la valeur du point augmente, moins on achète de points à salaire et cotisation égales. Donc c'est très important
de regarder l'évolution de ce coût d'acquisition du point. Et justement, vous qui regardez ce régime un peu en expert, est-ce que, alors il y a Alfred Sauvy disait que le vrai danger, c'est le seuil d'aîné, c'est quand il y a un cotisant pour un retraité, puisque aîné portait son père sur ses épaules quand il sortait de Troyes. Est-ce que ce 25 millions pour 13 millions, c'est plutôt favorable par rapport à l'ensemble En fait, ce qu'il faut regarder, moi je dis, il y a un paramètre qui est simple, c'est la démographie. Oui, voilà, exactement. Le choc démographique. Comment vous anticipez l'évolution démographique? Alors l'évolution démographique, ça rejoint votre question sur le court terme, c'est que d'ici 2040, donc dans 18 ans, pour le même nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans, il y aura 33% de plus de personnes de plus de 65 ans. C'est juste énorme. Ils seront pas tous forcément. Il y a les fonctionnaires qui absorbent une partie. Est-ce que le régime lui-même, il est plus menacé que les autres par l'évolution démographique? C'est un ensemble. Le choc démographique, il est partout. Il est partout, plus ou moins partout, mais il est partout. 33%, c'est énorme. Et donc les caisses, elles doivent vraiment gérer ça dans le long terme. Donc je dirais... C'est OK, il faut regarder l'excédent d'une année considérée, mais il faut voir dans 18 ans, qu'est-ce que ça va faire, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va faire, parce que c'est ça qui concerne tous les actifs qui sont en train de cotiser, et quand un jour ils auront le droit de partir à la retraite, vont se dire, bon, mais moi, combien j'aurai? Et donc c'est cet équilibre entre tout le stock de droits qui est en train d'être acquis par les cotisants et ce que je donne aujourd'hui aux retraités, voilà, c'est ça, j'allais dire, le job du conseil d'administration, et c'est pas une mince affaire. Et ces prévisions démographiques, c'est ce qui fait dire au gouvernement qu'il faut arriver à l'équilibre du régime des retraites. D'ailleurs, ce matin, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, expliquait que pas 1 euro des cotisations retraite ne servira à financer autre chose que les retraites, mais si on arrive à équilibrer le système des retraites, on diminue le déficit public et ça nous donne des marges de manœuvre pour agir plus fortement ailleurs. Merci beaucoup, Valérie Batigne, présidente et fondatrice du cabinet Sapiendo, d'être venue dans 60 minutes business.